La fille de Roger Moore confirme enfin ce que nous pensions depuis le début. Si vous êtes un fan des films classiques de James Bond, vous connaissez certainement Sir Roger Moore, l'acteur emblématique qui a incarné James Bond comme aucun autre. Avec une carrière s'étendant sur des décennies et un charme unique qui l'a rendu cher au public du monde entier, le parcours de Moore reste enveloppé de mystère. Vous avez cette vilaine habitude de survivre, vous savez ce qu'on dit sur les plus aptes, Monsieur Bond. Mais peu de temps après sa mort, sa fille a fait quelques révélations qui dévoilent certaines vérités cachées sur l'acteur emblématique. Quel pourrait être le secret qu'il a gardé caché du public? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui, alors que nous explorons l'histoire méconnue de Roger Moore, révélée par sa fille. Les débuts de Roger Moore. Né le 14 octobre 1927 à Stockwell, à Londres, Roger était le seul enfant de George Alfred Moore et de Lillian Lillipop. Son père était policier à Bow Street, à Londres, tandis que sa mère était femme au foyer. En grandissant à Stockwell, Roger a eu une place de choix pour observer l'effervescence de la vie citadine, ce qui a sans aucun doute influencé ses futures ambitions. Il a fréquenté la Battersea Grammar School, où il a reçu une éducation qui a posé les bases de sa curiosité intellectuelle et de sa polyvalence. Cependant, sa scolarité n'a pas été sans interruption. Comme des milliers d'autres enfants d'âge scolaire, Roger a été évacué de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d'un effort héroïque connu sous le nom d'opération Pied-Piper. Cette mesure visait à protéger les enfants du danger imminent posé par les bombardements allemands. Il a été évacué à Holsworthy, dans le Devon, une période qu'il se remémorerait plus tard avec beaucoup d'affection. Il a passé plusieurs mois dans la région de Cornouailles, s'inscrivant au Launceston College à l'âge de 13 ans, puis au Dr Challonees Grammar School. Séparé de ses parents et de son environnement familier, Roger Moore a dû s'adapter à une nouvelle vie à la campagne. Cette période d'isolement et de résilience a forgé en lui un esprit de détermination inébranlable. Tout en faisant face aux défis de l'évacuation, Moore a nourri son imagination vive à travers la littérature, les films et les productions théâtrales locales, une passion qui façonnerait sa carrière future. Cependant, avec la diminution de la menace des bombardements, Moore est retourné à Londres pour poursuivre ses études au College of the Venerable Bed. Son parcours éducatif a pris un tournant inattendu lorsque, à l'âge de 15 ans, il a décidé de quitter l'école et de se lancer dans une carrière dans l'animation et le cinéma. Début dans le cinéma. Il a décroché un emploi de traceur et de garçon de bureau chez Publicity Picture Productions, un studio d'animation et de cinéma réputé. L'enthousiasme de Moore pour le métier était évident. Malheureusement, une erreur avec quelques cellules d'animation a conduit à son renvoi. Cette expérience a laissé Moore se demander quel serait son avenir. Pendant son adolescence, lui et quelques amis ont décidé de tenter leur chance comme figurants dans le film César et Cléopâtre, aux côtés des acteurs renommés Vivien Leigh et Claude Rains. À sa grande joie, Moore a décroché un rôle de légionnaire romain. Il ne savait pas encore que cette expérience lui présenterait Brian Desmond Hurst, le réalisateur adjoint du film, qui deviendrait par la suite un ami proche. Quelques années plus tard, Moore a eu une autre opportunité de collaborer avec Hurst. Il a accepté un petit rôle dans le film de 1949 Trotty True, où il a joué aux côtés d'un jeune Christopher Lee, qui deviendrait plus tard une star du cinéma britannique de renom. La révélation d'un talent, la RADA. En 1944, Hurst, devenu un mentor, proposa une idée qui allait changer à jamais le cours de la vie de Moore, postuler à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art, RADA. Moore a saisi cette opportunité, mettant tout son cœur et son âme dans son audition. Son travail acharné a porté ses fruits lorsqu'il a été accepté. Connaissant les difficultés financières auxquelles Moore était confronté, Hurst a généreusement payé ses 3 premiers trimestres de frais de scolarité. Ce geste a marqué une profonde amitié et a permis à un jeune Moore de poursuivre son rêve de devenir acteur. Une rencontre déterminante avec Lois Maxwell. À la RADA, Moore s'est entraîné aux côtés d'acteurs prometteurs. L'un de ses camarades de classe était Lois Maxwell, célèbre plus tard pour son rôle de Miss Moneypenny dans la saga James Bond. Cette relation étroite s'est avérée précieuse. C'est elle qui suggéra à Moore de porter un costume safari pour son audition pour Live and Let Die, une idée qui séduisit les producteurs et lui valut le rôle de Bond. L'interruption par l'armée et l'amour. Alors qu'il s'apprêtait à entamer sa carrière, Moore a été appelé pour le service national en septembre 1946. Il fut intégré au Royal Army Service Corps, où il fut commissionné sous-lieutenant. Ce passage soudain à la vie militaire fut radical. Mais Moore n'abandonna pas ses rêves. Lors de son service, il retrouva Doorn Van Steen, une camarade de la RADA, dont il tomba amoureux.
Ils se marièrent la même année. Durant 3 ans, Moore se consacra à l'armée, jusqu'à atteindre le grade de capitaine. Il fut même chargé de la section de divertissement et stationné en Allemagne de l'Ouest, où il organisa des spectacles pour les troupes. Retour au théâtre et au mannequinat. Après son service militaire, Moore retourna au théâtre, rejoignant une troupe de répertoire. Le salaire étant faible, il se tourna vers une activité inattendue, le mannequinat. Il devint le visage de nombreuses campagnes, posant pour des catalogues de vêtements en tricot et des produits de soins. Il promut des marques comme Brylcreem et M. Celines. À cette époque, il gagna un surnom affectueux dans le milieu, le Grand Tricot. Premier grand contrat et première désillusion. En 1954, il signa un contrat de 7 ans avec Metro-Goldwyn-Mayer. C'était une opportunité en or, mais elle se révéla décevante. Il ne décrocha que des rôles mineurs, dans des films comme La dernière fois que j'ai vu Paris, 1954, Mélodie interrompue, 1955, Le voleur du roi, 1955, et Diane, 1956. Déçu, Moore déclara avec humour, à la MGM, Roger George Moore ne valait pas un clou. Après seulement 2 ans, le studio rompit le contrat. Le virage vers la télévision. Libéré de la MGM, Moore se tourna vers la télévision. Entre 1958 et 1961, il brilla dans des séries comme Ivanhoe, The Alaskan et Maverick. En 1962, il obtint le rôle qui allait le propulser vers la gloire, Simon Templar dans Le Saint. Pendant 7 ans, il incarna ce héros élégant, cultivant son image de gentleman espiègle. James Bond, une nouvelle ère. Le rôle de James Bond arriva en 1973, après le départ de Sean Connery. C'est une rencontre dans un casino avec Albert Broccoli et Harry Saltzman qui changea sa vie. À condition de perdre du poids et de se couper les cheveux, il fut choisi pour incarner 007. De 1973 à 1985, il joua dans 7 films. Live and Let Die, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Mon raqueur, Rien que pour vos yeux, Octopussy, et Dangereusement vôtre. Un humour intact et des blagues légendaires. Moore s'agaçait parfois des interviews répétitives. Il décida d'en jouer. Dans ses mémoires Bon, il raconte qu'il glissait de fausses anecdotes, comme voler des serviettes d'hôtel. Un journal le prit au sérieux, titrant « Roger Moore est un voleur de serviettes ». Ce canular fut relayé dans des programmes comiques. En 1999, Moore en parla avec humour sur le plateau de Graham Norton. Ce n'est qu'en 2008 qu'il admit que tout cela n'était que blague. Un homme de cœur, son travail caritatif. En 1991, Moore devint ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF. Il s'investit pleinement, voyageant dans le monde entier pour défendre les droits des enfants. En 2011, l'UNICEF le récompensa pour ses 20 ans de service. Roger Moore n'était pas seulement un acteur au charme irrésistible et à la carrière impressionnante, il était aussi un homme profondément engagé, dont la générosité et l'altruisme ont marqué autant que ses rôles à l'écran. Dès les années 1990, il commence à se rapprocher de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. En 1991, il est officiellement nommé ambassadeur de bonne volonté, rejoignant ainsi les rangs d'autres célébrités comme Audrey Hepburn. Mais contrairement à certains engagements de façade, la participation de Roger Moore était sincère, active et durable. Il ne se contentait pas de prêter son image pour quelques campagnes, il s'impliquait personnellement. Il visitait des écoles, des dispensaires, des camps de réfugiés et des zones sinistrées à travers le monde. Du Cambodge au Costa Rica, du Ghana à l'Éthiopie, il allait à la rencontre des enfants, des familles, des travailleurs humanitaires. Il voulait voir de ses propres yeux, comprendre, écouter, et surtout, témoigner. Moore utilisait sa notoriété pour ouvrir des portes. Il interpellait les décideurs politiques, sensibilisait les médias et les grandes entreprises. Grâce à lui, des millions de dollars ont été récoltés pour des programmes de vaccination, d'éducation, d'accès à l'eau potable ou de lutte contre la malnutrition infantile. Son charisme naturel et sa réputation internationale ont permis à l'UNICEF de toucher un public plus large, parfois moins réceptif aux campagnes humanitaires traditionnelles. Lorsqu'il parlait, le monde écoutait non pas parce qu'il était James Bond, mais parce qu'il parlait avec le cœur. Il racontait par exemple une visite particulièrement marquante au Honduras, où il avait rencontré une fillette atteinte de poliomyélite. Ce moment l'avait profondément bouleversé et avait renforcé son engagement dans les campagnes de vaccination. Il disait souvent que ses voyages et ses rencontres avaient transformé sa vie, au point qu'il considérait ce travail comme bien plus important que tout ce qu'il avait accompli au cinéma.
Dans un entretien, il déclarait « Si j'ai pu, ne serait-ce qu'un peu, soulager la souffrance d'un enfant, alors ma vie a eu un sens bien plus grand que celui d'un acteur qui joue les héros à l'écran. » Pour son action exemplaire, Roger Moore a reçu de nombreuses distinctions. En 2003, il a été anobli par la reine Elisabeth II et est devenu Sir Roger Moore, non pour sa carrière cinématographique, mais pour ses services rendus à l'humanitaire. Une rareté qui souligne à quel point son engagement était respecté et admiré. Ses collègues et proches témoignaient souvent de son immense compassion. Il n'aimait pas se vanter de ses œuvres caritatives. Il agissait dans l'ombre, par conviction, sans attendre les projecteurs. Il avait compris que la célébrité pouvait être un outil, un levier pour faire le bien, et il s'en est servi avec une élégance rare. Grâce à sa détermination, son sens de l'humour et son authenticité, Roger Moore a su toucher des milliers de vies à travers le monde. Jusqu'à la fin, il est resté fidèle à ses valeurs, incarnant un type d'héroïsme bien plus réel que celui de James Bond, celui de l'humanité, de la bienveillance et du don de soi. Les derniers jours d'un gentleman. Dans ces dernières années, Roger Moore menait une vie plus paisible, partagée entre ses résidences en Suisse et dans le sud de la France. Loin des plateaux de tournage, il continuait néanmoins d'honorer des engagements publics, principalement en lien avec ses causes humanitaires. Il participait à des conférences, des galas de charité et des événements au bénéfice de l'UNICEF, toujours avec cette élégance, ce flegme et cet humour britannique qui faisaient sa marque de fabrique. Mais derrière ce sourire permanent, l'homme combattait discrètement la maladie. En effet, il luttait contre un cancer, dont la nature précise n'a pas été rendue publique. Fidèle à lui-même, il ne voulait ni apitoiement ni drame autour de son état de santé. Il continuait d'apparaître en public aussi souvent que possible, sans jamais se plaindre. C'est le 23 mai 2017, à l'âge de 89 ans, que Sir Roger Moore s'éteint à Crans-Montana, en Suisse, entouré de ses proches. Ses enfants annoncent la nouvelle dans un communiqué empreint d'émotion. Le cœur lourd, nous devons partager cette terrible nouvelle. Notre père bien-aimé, Sir Roger Moore, est décédé aujourd'hui en Suisse après un court mais courageux combat contre le cancer. L'amour dont il a été entouré durant ces derniers jours était si grand qu'il ne peut être exprimé par des mots. La famille précise que, conformément à ses souhaits, des funérailles privées ont lieu à Monaco, où il avait longtemps résidé. Il reposera en paix dans l'intimité, sans grand apparat, fidèle à sa nature discrète malgré la célébrité. Des hommages unanimes à travers le monde. La disparition de Roger Moore suscite une vague d'émotions planétaires. Acteurs, réalisateurs, personnalités politiques, organisations humanitaires, mais aussi des millions d'anonymes lui rendent hommage. Les messages affluent sur les réseaux sociaux, dans les médias et sur les places publiques. Son successeur dans le rôle de James Bond, Daniel Craig, salue un acteur élégant, un homme charmant et une figure irremplaçable de la culture britannique. Pierce Brosnan, lui aussi ancien 007, écrit « Vous étiez mon James Bond. L'homme qui m'a montré la voie. Reposez en paix, Roger. » La famille royale britannique salue également sa mémoire, tout comme l'UNICEF, qui publie un communiqué poignant rappelant que Roger Moore fut un ambassadeur d'une humanité exemplaire, un véritable champion des droits de l'enfant. À Londres, devant les studios Pinewood où de nombreux James Bond ont été tournés, des fleurs et des messages s'accumulent. Sur les réseaux, des fans de toute génération partagent leurs souvenirs, une réplique culte, un sourire, une interview pleine d'esprit, ou encore une scène d'action mémorable. Mais au-delà de l'acteur, c'est l'homme que beaucoup saluent. Un homme bienveillant, drôle, courtois, généreux. Un homme qui, sans jamais chercher la gloire, a su marquer des générations entières. Son humour, souvent autodérisoire, restera dans les mémoires. Il disait un jour « Je n'ai peut-être pas été le meilleur acteur du monde, mais j'ai toujours essayé d'être une bonne personne. » Et c'est sans doute cela que le monde retiendra de Roger Moore. La bonté d'un gentleman, aussi à l'aise en smoking qu'au milieu des enfants d'un village africain. Un homme qui aura su allier succès, élégance et engagement, laissant derrière lui un héritage à la fois artistique et profondément humain.